Bonjour toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Steffen Haag, chercheur à l'université en Allemagne à Nürtingen. Vous me connaissez déjà de par le premier module. Commençons tout de suite par la deuxième vidéo qui traitera des méthodes de création de projets. Imaginez la situation suivante. Vous avez des tas d'idées sur ce qui doit changer dans votre entreprise. Mais il arrive rarement que vous mettiez ces idées en pratique. Cette vidéo devrait vous aider à les concrétiser. Pour cela, je vous présenterai des étapes concrètes qui vous aideront à formuler une idée de création de projet énergétique. Car on a souvent tendance à tirer des conclusions hâtives, à se lancer dans des activités sans avoir au préalable réfléchi à la raison pour laquelle on commençait un projet sans envisager des solutions alternatives. Il s'agit bel et bien, dès le début, d'éviter ces erreurs. L'enjeu est donc d'abord d'analyser votre situation actuelle, de connaître vos besoins et puis de développer, d'élaborer des idées pour encadrer ce projet. L'objectif de cette vidéo sera d'aboutir à une idée concrète pour votre projet individuel. Pour ce faire, quelles sont les étapes que nous vous proposons pour aller de l'idée à la réalisation? Il faut, en premier lieu, bien analyser votre situation actuelle pour déterminer vos défis et problèmes, mais aussi les potentiels dans votre entreprise. Deuxièmement, pour planifier votre projet, vous devez connaître vos besoins. En troisième lieu, je vous présenterai une méthode pour générer des idées et finalement une méthode pour délimiter le projet, que nous allons appeler l'étape du cadrage du projet. Voyons tout d'abord la phase d'analyse de la situation. Si vous trouvez dans la situation où vous êtes face à un challenge, un défi, il est recommandé d'analyser toutes les dimensions du problème qui en sont la cause. Il faut que la motivation de changer ce statu quo se base sur une analyse profonde de votre consommation énergétique. Je vous renvoie ici au module sur l'efficacité énergétique. Souvenez-vous, dans ce module, qu'il s'agissait d'analyser vos appareils et les machines pour connaître votre consommation énergétique, d'identifier quels sont les potentiels de changement, ainsi que la nécessité qu'il y a à rechercher les causes de votre problème. Sans rentrer davantage dans les détails, je vous ramène au module sur l'efficacité énergétique pour savoir comment faire une telle analyse. Il est absolument important que vous preniez note des résultats que vous avez obtenus de cette analyse pour passer à l'étape suivante. Vous êtes maintenant en mesure de bien définir votre challenge énergétique dans l'entreprise en vous basant sur une analyse énergétique. Jusqu'à présent, nous avons mis l'accent sur le statu quo et nous allons maintenant porter notre regard vers l'avenir, ce qui est devant nous. Donc, le moment où vous demanderez « Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes besoins ?» Pour y répondre, vous pouvez vous poser diverses questions qui vous aideront à évaluer et à déterminer vos besoins. Qu'est-ce qui vous dérange dans la situation actuelle? Quelles améliorations sont nécessaires? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos exigences à la nouvelle technologie? N'oubliez pas de vous poser aussi des questions sur les éventuelles contraintes. Quelles sont celles qui vous empêchent d'élaborer un certain projet? Ou alors peut-être que la visite de terrain vous a donné des idées sur ce que vous voulez absolument mettre en place dans votre entreprise. Ces expériences pourraient également être prises en compte dans vos réflexions. Comme auparavant, notez vos réflexions. Ces notes vous permettront de bien encadrer le projet par la suite. À la lumière des réponses à ces questions, vous devrez être capable de limiter vos idées et de préciser la direction qui doit prendre votre projet. Jusqu'à présent, où voyez-vous un besoin de changement? S'agit-il plutôt de la consommation d'énergie ou de l'approvisionnement en énergie? Ces réflexions préliminaires vous mèneront à la prochaine étape qui est le brainstorming, l'évaluation et la détermination de vos besoins et la base pour développer des idées. Le brainstorming est une technique de recherche d'idées en groupe dans le but de résoudre un problème. Il vous aidera ici à rassembler spontanément le maximum d'idées possibles.
basée sur vos besoins et sur l'analyse énergétique. Le fait de rassembler ces idées ouvre le champ sur beaucoup de possibilités avant de pouvoir délimiter la prochaine étape. En termes plus généraux, le brainstorming est une technique de créativité qui se pratique en groupe et qui a pour objectif de résoudre un problème. Pour cette phase de brainstorming, vous organiserez avec votre équipe une session de réflexion qui vous permettra d'échanger et de brasser vos idées. Comment cette réunion devra-t-elle se dérouler? Dans cette réunion, il y aura 3 étapes décisives. Premièrement, émettre des idées de façon spontanée. Deuxième, la suspension du jugement. Et troisièmement, la fertilisation croisée. Il est important de faire noter toutes les idées par un ou une responsable qui ne portera aucun jugement sur les opinions des autres, ne procédera à aucune forme d'évaluation et qui veillera à ce que chacun ait la possibilité de faire part de ses idées, de ce qui lui passait par la tête. Un brassage d'idées donc. Le but majeur de cette phase n'étant pas de trouver des bonnes idées, mais d'en trouver le maximum possible. Les méthodes possibles à appliquer pour le brainstorming sont simplement la spontanéité, la circulation des idées, des post-it ou encore un tour de table. Pendant la réunion, faites une liste des différentes propositions. Il n'est pas encore question de ce qui est faisable ou réalisable. La situation actuelle est donc la suivante. Vous avez maintenant une liste avec des idées susceptibles de résoudre votre problème. Que va-t-il se passer à présent? La prochaine et dernière étape consiste à faire un choix entre toutes les idées et à sélectionner celles dont vous souhaitez poursuivre la réalisation par un projet dans votre entreprise. Le cadrage du projet vous permettra de limiter les idées récoltées par le brainstorming, de relever celles qui sont réalisables et d'établir ensuite le cadre de votre projet. Je vous propose de le faire d'une manière systématique en définissant les critères et en suivant une certaine méthode. Il vous faudra premièrement définir les critères selon lesquels vous évaluerez toutes les idées. Ceux-ci sont individuels et représentent ce que vous considérez comme étant important. Je vous donnerai des exemples comme votre capacité dans l'entreprise, la disponibilité de l'expertise locale, la rentabilité du projet. Mais je vous en prie, prenez le temps de réfléchir aux critères qui sont importants pour vous. Et puis, il existe plusieurs méthodes d'évaluation de toutes les idées par le biais de ces critères. Vous pouvez en effet voter, organiser des discussions au sein de l'équipe, insérer un droit de veto, ce qui veut dire qu'une personne pourra bloquer les idées. Ou bien encore, vous pouvez procéder en 2 étapes, ce qui veut dire que ferez une présélection au cours de laquelle vous devrez vous mettre d'accord sur l'idée qui vous paraît la plus importante. Il est important que vous notiez tous les résultats que vous avez obtenus grâce à cette méthode. Le tableau de scoring permettra de résumer ces résultats. Ce tableau vous aidera à faire la sélection. La liste des idées sera placée à gauche et vous noterez tous les critères sur lesquels vous serez tombé d'accord. Ensuite, vous évaluerez chaque idée selon ces critères, par exemple d'analyse. Admettons par exemple que l'idée du dôme de biogaz n'obtienne que 2 points pour le critère A, mais 7 points pour le critère B, et ainsi de suite. À la fin, vous en ferez la somme et vous pourrez effectuer une priorisation selon les totaux des idées respectives. Quand vous aurez choisi une première idée, vous pourrez faire une recherche afin d'évaluer la mise en œuvre et la faisabilité. Vous pouvez faire une recherche sur Internet, consulter des experts externes, demander des avis, les analyser et contacter les entreprises. Si le résultat de cette recherche est positif, vous passerez à l'étape suivante. Mais si après cette recherche, vous constatez que l'idée du projet ne vous convient pas, vous devrez revenir en arrière et vous demander si une autre idée de projet ne serait pas plus judicieuse. Ensuite viendra la phase du cadrage final du projet. Pour cela, vous devrez télécharger la fiche de définition de projet que vous trouverez dans les matériels placés ci-dessous dans cette vidéo. Vous noterez
l'idée principale du projet sur cette fiche ainsi que ses différentes composants. Et vous pourrez déjà envisager les exigences concernant le périmètre. Ces notes ne représentent certes pas encore les données définitives, mais elles indiquent le périmètre préliminaire du projet concernant le personnel, le temps et le budget. Faisons maintenant un petit résumé. Je vous ai proposé 4 étapes pour arriver à une idée de projet. Premièrement, l'analyse énergétique, puis la réflexion sur vos besoins, ensuite le brainstorming pour générer des idées, et au final le cadrage du projet. Maintenant, c'est votre tour. Téléchargez la fiche de définition de projet que vous trouverez dans la vidéo ci-dessous. S'il vous plaît, prenez votre temps d'aller dans l'entreprise pour discuter avec vos collègues et suivez les différentes étapes proposées dans cette vidéo. Après avoir développé votre propre idée du projet, il sera pertinent dans la prochaine étape de bien connaître les objectifs concrets de votre projet. C'est ce dont il sera question dans la prochaine vidéo.